Et comment ça se passe? Je suppose que ces personnes qui arrivent au tribunal de l'application des peines, il ne suffit pas qu'elles fassent une demande. Vous ne dites pas, vous demandez, nous accordons. Comment ça se passe? Alors, elles doivent faire une demande. Ces personnes doivent faire une demande. C'est pas nous qui intervenons d'office, d'initiative. Elles font une demande. Alors, comment est-ce que ça se passe? Pour obtenir une libération conditionnelle ou la surveillance électronique, il faut que le détenu nous présente ce qu'on appelle un plan de reclassement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va se réinsérer dans la société. Alors, un plan de reclassement, ça comporte d'abord le logement. Où est-ce que, quand cette personne va quitter la prison, où va-t-elle loger? Elle doit nous expliquer ça. Deuxième chose, elle doit voir aussi des projets de travail ou des projets de formation. On va lui demander de nous dire ce qu'elle va faire de ses journées. Et aussi, très souvent, on va demander que ces personnes aient un suivi psychologique. Donc, qu'ils aillent régulièrement chez un psychologue pour parler des faits qu'ils ont commis, de la manière de se réinsérer dans la société, de voir comment éviter à l'avenir de recommettre des mêmes faits. Avant de passer devant le tribunal d'application des peines, le détenu a très souvent déjà pu sortir pendant quelques jours ou quelques heures pour préparer précisément son plan de reclassement. Trouver un travail, trouver une formation, trouver un logement alors qu'on est à la prison, c'est évidemment très compliqué. Donc on va lui permettre de sortir et donc le détenu va obtenir ce qu'on appelle des permissions de sortie. Donc ça veut dire sortir dans un but bien déterminé, aller chez le médecin, aller chez le psychologue, aller à la commune pour une démarche, chercher une formation. Donc c'est une permission de sortie de quelques heures où le détenu aussi peut obtenir des congés. Donc là, il sort pendant 36 heures. Il fait alors ses démarches et c'est aussi une manière de renouer le contact avec sa famille, avec la société, de passer quelques heures en famille. Et donc c'est 36 heures et après ces 36 heures, il doit être revenu à la prison. Donc il va préparer, pendant un certain temps, il va préparer son plan de reclassement. Et une fois qu'il arrive chez nous, il nous le présente, on fait une audience et il nous le présente. Alors ce qu'il y a eu aussi pendant tout ce temps, c'est que le détenu a rencontré un service dans la prison qui s'appelle le service psychosocial. Comme son nom l'indique, ce sont des psychologues, des assistants sociaux qui vont faire une étude, un examen de la situation de l'intéressé, de son histoire, de l'histoire de sa famille, et essayer d'analyser comment ça se fait que la personne a commis les faits. Comment ça se fait que la personne commet des braquages, commet un meurtre. Qu'est-ce qui permet d'expliquer que ces faits ont été commis, et donc aussi qu'est-ce qui permet de faire en sorte que l'intéressé ne recommence plus. Et donc ça, ce sont des rapports très approfondis. Et donc le détenu va rencontrer régulièrement le service psychosocial et ça va l'amener aussi à mener tout un travail de remise en question sur ce qu'il a fait, de prise de conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Donc ces rapports psychosociaux nous sont également communiqués et nous les étudions avant de rencontrer le détenu. Vous êtes seul juge au tribunal de l'application des peines, vous êtes plusieurs juges, et qui sont ces juges? Alors, nous sommes plusieurs. Nous prenons toujours les décisions à 3. Ce sont des décisions qui sont lourdes de conséquences, parce qu'on ne sait jamais très bien ce que la personne va faire une fois qu'elle sera libérée. Donc nous sommes 3 pour avoir un échange sur la décision que nous allons prendre. Alors, il y a un juge professionnel, un juge de profession, donc c'est moi en l'occurrence, pour le tribunal d'application des peines de Bruxelles. Et nous avons également 2 assesseurs, donc qui sont des personnes qui ne sont pas nécessairement juristes, elles n'ont pas nécessairement fait des études de droit, souvent elles ont fait des études de psychologie ou de criminologie, et ce sont des personnes qui ont une expérience
dans le domaine, soit ils ont une expérience parce qu'ils ont travaillé dans des services qui s'occupent de la réinsertion sociale de détenus, soit ils ont travaillé dans le monde carcéral, donc dans les prisons, dans l'administration pénitentiaire. Donc ce sont des gens qui connaissent bien le terrain et qui peuvent apporter leur expérience pour prendre une décision. Mais nous décidons à 3. Alors, très souvent, c'est une décision qui est prise à l'unanimité. Mais si on n'est pas tous d'accord, c'est la majorité qui l'emporte.